Yo, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Aujourd'hui, un nouvel arrivage d'une commande sur une nouvelle commande même d'ailleurs, hein, n'ayons pas peur des mots, sur la bourse aux livres. Alors c'est pas une commande extravagante, hein, c'est dans la lignée, on va dire, de ce que je fais depuis un petit moment. J'avais une livraison gratuite parce que vous savez, on peut faire des petites livraisons gratuites avec des points de fidélité. Ça, c'est bien sur la bourse aux livres. Alors, la bourse aux livres, c'est un site un petit peu comme Momox, un petit peu comme tous les sites d'occasion. C'est essentiellement des livres. Je dis ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont un peu abdiqué sur le fait de vendre des Blu-ray, des DVD, tout ça. Parce que quand vous tapez dans la recherche, on peut pas les trouver. Moi, je les trouve d'une manière en tapant sur Google et tout. Et là, il y a du jeu vidéo et du Blu-ray. Mais comme je ne me souviens plus vraiment, ça a mis quelques jours avant d'arriver. Enfin, quelques jours. Plusieurs jours même. J'aime bien, comme ça fait un peu une redécouverte. Bon, voilà, je me rappelle d'un ou deux trucs. Mais c'est surtout parce que j'aime bien aussi, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une PS3, une PS2, il y a des trucs que je garde, que je revends. Voilà, je me fais un petit peu de la découverte. Et puis après, ça ira soit une fois que j'aurai essayé ou pas, je verrai. Voilà. Mais j'en ai profité parce que c'était des titres à 0,99. Voilà, j'ai essayé d'être le plus résumé possible. Je vous montre donc la bête qui est arrivée. Alors, eux, ils s'en foutent, hein, la bourse aux livres. Hein. Moi, je sais, par exemple, quand je fais des envois sur Vinted, souvent, ça arrive, je rembourse tout bien. Eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Voilà, ça arrive comme ça arrive. Voilà, donc, on va rester comme ça. Je vais tout de suite ouvrir le colis. Voilà, alors j'ai ouvert le carton, ce sera plus facile. Et je mets donc sur le côté en direct. Hein. Moi, je suis peu de coupures, hein, je m'en fiche. Hein. Voilà, n'hésitez pas à nexter un petit peu si ça vous saoule. On passe un vrai moment ensemble. Voilà, comme ça, je mets ma main droite dans le carton et je tire et je mets au hasard. C'est un peu la haute du Père Noël. Et tout, voilà, comme ça, on découvre ensemble. Il faut savoir qu'il y a plusieurs états hein, dans l'occasion. Il y a correct, bon état et très bon état. Il n'y a jamais comme neuf hein, sur la bourse aux livres. Voilà, donc parfois on est content, parfois on est déçu. Et c'est un peu aussi un petit jeu, voilà. Pour ceux qui vont me demander, l'adresse de ma boutique Vinted, c'est Life Manu sur Vinted. C'est dans la description, il me semble. Vous pouvez le trouver quelque part. Life Manu, L-I-F-E-M-A-N-U. Il y a un peu de tout, hein, je vous dis. Hein. Des fois, je regarde des films, après, je les revends. Des fois, je prends des jeux, finalement, j'y joue pas, je les revends. Enfin, bref. C'est histoire de faire tourner. Et puis, quand on est collectionneur, c'est toujours bien de trouver des choses. Et puis parfois, je me dis, tiens, ça pourrait intéresser aussi des passionnés de racheter ça. Ça amortit un petit peu les achats aussi hein, qu'on fait, hein, forcément. Allez, on y va. 3 minutes de présentation. J'espère ne pas vous avoir tous perdus. Et vous savez, le petit bouton Next, là, il sert à ça. Allez, on y va. Premier. J'espère qu'aujourd'hui, je prends au hasard, hein, vraiment. Je vais dans les tréfonds, dans les bas-fonds. Là, j'y vais. Et on commence par Toy Story 2 en CD-ROM. Alors, vous voyez, par exemple, ça, typiquement... Attendez, je vais regarder. Ah, super. Super, le boîtier. Déjà, il tient pas de ouf, mais c'est pas grave. Ça, je le changerai. Ça va. Bon, l'état est pas trop abîmé. Alors, c'est Toy Story 2 sur PC. Alors, oui, ça y est, ça me revient. Je l'avais pris, c'était 0,99. Je me suis dit, bon... c'est assez rare de croiser un jeu Toy Story. Vous savez, je suis fan de la franchise Toy Story. Et je me suis dit, autant le prendre. Je sais pas, vu que c'est sur PC, ça c'est peut-être le truc. J'étais pas sûr. Je suis pas sûr d'y jouer du coup. On verra si je le garde. C'est Buzz l'éclair à la rescousse. C'est ça en fait. On verra si je le mets sur ma boutique ou si je le garde. On verra. Toy Story 2, dites-moi si vous connaissez. Voilà, vous voyez, il y a à boire et à manger. Hein, ce sera un petit peu de tout. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec... Ah, ça j'ai l'impression que c'est plus un CD. Ça veut dire que j'ai pris des CD aussi? Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'ai pris un CD. Vous voyez, il n'y a pas que du jeu vidéo aujourd'hui, c'est bien. Il n'y a pas que du Blu-ray ou pas que c'est varié. Et ça, j'aime bien. Berger Gall, double jeu. Voilà, le dernier album de Michel Berger. En très bon état, nickel. Moi, j'aime beaucoup Michel Berger. Alors, j'avais un vinyle, je l'ai écouté. Et je l'ai revendu. Je l'ai revendu à un moment où je voulais faire pas mal de place.
Voilà, après le format vinyle, je vous avoue, j'en ai pas beaucoup. C'est pas spécialement le format que j'aime écouter le plus. Je trouve ça sympa de le mettre comme ça en fond. Mais j'aime bien aussi faire tourner. Et j'ai apprécié écouter l'album. Et celui-ci, donc Berger, Berger Gall, hein, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Hein. L'album s'appelle Double Jeu. Donc bah, j'écouterai ça avec attention. Pas mal de choses très sympathiques à écouter chez Michel Berger. Donc c'était en 1992. Et oui, je pense qu'il est mort dans ces eaux-là. Hein. Donc il faudra que... Voilà, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, Michel Berger, Balavoine, moi c'est tous des artistes que, voilà, comme ça, avec beaucoup de pop, de mélancolie. Alors Balavoine était plus rock, mais il faut savoir que Michel Berger quand même était vraiment pour moi un très bon compositeur. Voilà. Bon, je m'étends un petit peu plus sur Berger que Toy Story, parce que les chants sont un peu plus là. Il n'y a pas de problème. Oh là, voilà, j'enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Dogs sur PlayStation 2. Alors ça, c'est pas pour moi. Je vous le dis, c'est pas pour moi. Dogs, voilà, en très bon état, ouais. Bon, je nettoie un peu. Évidemment, quand on achète des jeux pour gosses, c'est souvent, voilà, il y a le livret. Voilà, donc Dogs, hein, c'est pas pour moi. PlayStation 2, mais je l'ai pris et je sais à qui ça fera plaisir. Hop, on enchaîne. On enchaîne avec quoi? Eh ben, on enchaîne encore avec un FIFA. Je sais ce que vous allez penser. Je sais, il y en a plein qui n'aiment pas le foot. Et je sais, je vous vois derrière vos écrans, mais il y en a qui kiffent aussi. Puis il y en a qui vont me dire, mais pourquoi? Alors tout ça, oui, chaque item, c'est hyper important. 0,99, hein, 1 euro par item. Hein. Voilà. Non, mais c'est important aussi. Hein. Et là, pareil. Alors pourquoi? Parce que bah, au début je voulais acheter des FIFA pour test hein, un petit peu. Hein, pour l'instant j'ai testé FIFA 16. Donc voilà. Et en fait en lisant les critiques, j'ai remarqué que plus on avançait dans les FIFA et plus c'était dégommé par la critique. Du coup je me suis dit bon bah je vais en prendre des plus récents quoi. Donc j'ai pris FIFA 13, FIFA 12 à 1 euro tu vois. Et quand je croise dans un magasin, voilà. Je me dis au pire je fais une partie et puis après c'est tout. Moi je collectionne beaucoup hein, les trucs sur le foot, notamment sur les coupes du monde et tout ça. Voilà. Et là donc FIFA 10 à 0,99. Donc je ferai une partie aussi et j'aime bien aussi alors, quand on est fan de foot forcément les équipes de certaines périodes et tout etc. Voilà, je m'étends pas là-dessus, mais a priori le gameplay était beaucoup mieux jusqu'en 2013. Après ça a commencé à se dégrader. On verra. Donc moi je veux voir j'allais dire mes propres yeux, mais mes propres mains aussi, on verra. Allez, il y en a un autre ici, je pense. FIFA 11. Voilà, je vérifie juste. Alors, créer un pro virtuel dans la peau du gardien. Ah, ouais, ça va. Il est juste enlevé. Oh, mais nickel. Avec tout chaque fois son petit livret. Voilà, la même chose, il y a Karim Benzema sur les deux. Ok, allez hop. FIFA 10, FIFA 11, et je pense que peut-être le 8 ou le 9, on verra après. Hop, on y va, toujours 0,99. Toy Story 2, mais cette fois-ci en DVD, donc j'ai les Blu-ray, hein, mais du coup, comme j'ai trouvé le 1, oh là, ouais, l'état, c'est... Oh, ça va, ça passe. Un DVD, c'est juste de la salissure. J'ai cru que c'était vraiment des grosses rayures, c'est des micro-rayures et de la salissure. C'est toujours le problème, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, quand on achète des trucs pour... potentiellement qui sont détenus ou regardés beaucoup par les gosses, le problème c'est que c'est souvent dans des sales états, hein, quand on est en VG et qu'on se dit allez tiens vas-y regarde un petit peu dans les caisses ou dans les ressourceries, dans les caches ou quoi. Souvent je me fais pas beaucoup d'espoir quand je trouve un truc qui est destiné aux enfants. Parce que forcément, on a été gosses aussi. Hein. On met... bon, après moi personnellement, je prenais quand même relativement bien soin de mes affaires. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut retrouver une galette remplie de biscuits ou de rayures. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais avec tes CD, avec tes jeux, avec tes... Bon, c'est pas grave. Mais donc voilà. Donc pourquoi donc il me manquera juste le 4 en DVD parce que j'ai les Blu-ray. Mais comme je suis fan de la franchise, je peux glisser les DVD dans le Blu-ray. Alors certains font différemment, ils mettent les jaquettes à part. Moi aussi, je fais ça hein, dans des fichiers parce que pour pas prendre trop de place, pardon, j'arrive plus à parler. Mais souvent, je glisse le DVD dans une petite enveloppe, ou pas, hein, ou alors, voilà, attention, hérésie pour certains, mais je plie, tout doucement, et puis je glisse. Voilà, ça me fait un combo, et ça me permet d'avoir les deux. Là, c'est une édition belge, a priori, hein, c'est pas la... Voilà, je pense, hein, je pense. Allez,
Tout ça, 0,99 pièces. On enchaîne avec encore un DVD High Art, un film de Lisa Cholodenko. Et alors, on va regarder un peu l'état. C'est ça qui m'intéresse surtout. Il y a un peu de micro-rayures, mais ça passe. Un film très particulier. Je regarderai le début. Pas sûr que ça me plaise, mais je sais qu'il y aura toujours des passionnés. Voilà, c'est une jeune rédactrice au sein du prestigieux magazine de photos Frame, Sid. Oh, Sid! Encore un Sid. Une Sid. Dédicace, évidemment, à mon ami et geekerie de Sydney, qui déteste Sid. Non, Sydney. Voilà. Donc Sid, ici c'est dans le film, mène une vie paisible avec son ami James. Bon, jusque-là. Un soir, elle fait la connaissance de sa voisine, célèbre photographe disparue de la scène en plein succès. Lucie vit ouvertement son homosexualité avec une actrice allemande et reçoit chez elle une bande bohème et junkie. Et je pense que j'ai pris aussi ce film parce qu'il était assez rare. Et j'aime bien prendre des raretés, ne serait-ce que pour les regarder, ou même après satisfaire certains collectionneurs. Donc, High Art. On enchaîne, intense, chic et trash. Ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Mais bon, c'est pas toujours pas bien. Hein. Mais pas longtemps, là, je me suis laissé tenter par le film Baise-moi à 0,99, pareil, 1 euro. Pourquoi j'ai vu 0,99 à 1 euro sur une brocante. Bon, j'ai regardé 20 minutes. Hein. Je vous le dis, ça dégage, c'est sur la boutique pour ceux que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Provoquant, j'aime bien. Trash, j'aime bien. Mais quand ça ni queue ni tête, et quand c'est mal filmé, quand il n'y a rien qui va, j'aime pas du tout. Voilà. On y va, on enchaîne. Ah bah encore, voilà, je disais FIFA 08 cette fois. On voit, hein, ça commence à être difficile. Ah, là, il est bien entretenu. Hein. Ah, ici, il y a un peu. L'essentiel, c'est l'arrière, FIFA 08. J'allais dire un petit peu sale ici sur le rond, mais ça, c'est rien. Et avec Ronaldinho et Ribéry dessus, hein, quand même. Voilà, je ne m'attarde pas sur les FIFA, je l'ai déjà fait juste avant. Toujours 1 euro. On enchaîne. Et c'est. Scrapland. Pareil, ce ne sera pas pour moi, mais je sais à qui ça fera plaisir. Voilà. Ouh, il y en a deux. Ah, il y a 2 disques. Nickel. Et il faudra que je le mette. J'en ai, moi, des boîtiers nickel où je peux mettre 2 disques, parce que là, c'est un petit peu la technique Walligan, avec son livret. Voilà. Je sais que c'est un monde, ouais, c'est ça, c'est fantastique. Combat, course, infiltration, etc., etc. Bon, ça aurait été sur PS3, je l'aurais essayé, mais j'avoue que les jeux sur PC, je ne sais pas. On enchaîne avec... Ah, à chaque fois, je le mets dans le mauvais sens, j'ai pas de sens. Je n'ai pas de chance. The Amityville Horror, spéciale édition en DVD. Alors moi, Amityville, j'ai vu, mais je ne m'en souviens plus, le remake avec... alors, c'est pas Ryan Gosling, c'est Ryan Reynolds. Voilà. Alors, 2 DVD, une édition 2 DVD de Amityville Horror. Voilà, ici ça va, micro-rayure, pas de problème. Je dis ça hein, parce que l'état, ça devait être état acceptable, quoi. Il y a des bonus. Alors, c'est une édition qu'on croise pas souvent. Cette édition, une spéciale édition comme ça, a priori un import, mais il y a toutes les langues, j'avais vérifié. Donc je pense que c'est la version, oui, c'est la version d'origine d'1h54 de 79, voilà, dans un format spécial édition. Donc voilà, donc Amityville Horror. Oui, Bouh, il n'a jamais vu Amityville. Oui, bah, j'ai vu le remake, je m'en souviens d'ailleurs plus trop quoi. Mais Amityville Horror. Écoutez, je vous dirai ce que j'en pense chaque Halloween ou des trucs comme ça. Je me remate une fournée, mais même en pleine année. Je regarde plein des films d'horreur. Arrêtez de m'embêter avec ça. On enchaîne avec, je me suis fait spoiler en tournant ma tête, Gun. Gun qui n'est pas pour moi non plus. Ou alors... Ah si. Gun est pour moi. Parce que j'en ai un autre. Et celui-là, a priori, il est en meilleur état. Ah bah pas con non plus. Hein. A priori, c'est dans un western. Ça défonce. J'ai lu des bonnes critiques sur PlayStation 2 cette fois-ci. Donc c'est bien, je vais pouvoir jouer à un jeu PlayStation 2. Ça fait plaisir. On enchaîne. Toujours avec, attention. Oh, mais c'est pas vrai, je le mets toujours dans le mauvais sens. Hein. Les 4 Fantastiques. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être ce genre de jeu où je vais faire qu'une seule partie. Mais bon, toujours à 1 euro. J'avais envie de tenter les 4 Fantastiques. Je me dis, ça peut être sympa. Ça m'a l'air d'être fun, ça m'a l'air d'être marrant.
de prendre Elastic Man, de prendre l'homme flamme, l'homme machin, bon bref. Il y a des modes de joueurs en plus en coopération. Ça a l'air d'être rigolo, marrant. À la suite d'un accident spatial, oui, bon, ça c'est l'histoire des 4 fantastiques. J'ai dit l'homme flamme, l'homme torche, je sais plus comment ça s'appelle. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec... Ah, mais je le mets toujours à l'envers, hein, c'est pas ça. Sur PlayStation 2, Splinter Cell, qui est un film quand même, un jeu culte. Donc là, 0,99, j'ai dit, ce serait con de pas l'avoir dans la collection. Alors attention, c'est l'état le plus important. Ouais, il y a un peu, ça va. Il y a je m'attendais à pire en mode acceptable. Il y a quelques petites micro-rayures, mais ça passe. Hop. Alors, juste que je l'essaye, il y a un peu la poussière aussi. Mais après, j'ai lu un autre truc, c'est que c'était... On m'a dit que c'était dans le style Metal Gear Solid, pardon. On m'a dit que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et ça me fait peur, parce que déjà, Metal Gear, faut le temps de s'y mettre. J'aime bien Metal Gear, j'adore. Hein. Je suis fan de la... Mais si Splinter Cell, c'est encore pire, on verra si je l'essaye ou pas. On enchaîne. Oh, on arrive déjà à la fin. Il n'y a pas de temps que ça, j'en ai eu pour 13 euros, je pense. On y va. Oh, mais encore à l'envers, hein. Eh ben, Amityville Dollhouse. Donc c'est un autre épisode d'Amityville. Il était à 0,99 en très bon état également. Bon, a priori, ça m'a l'air de pas être du tout la même qualité que le tout premier, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai dit, on le croise pas souvent celui-là, on verra bien. Et ensuite, il m'en reste... Ah bah, c'est le dernier item. Après, j'aurai encore des choses à vous montrer. Donc, quoi que je vais faire une autre vidéo, je pense. Attention! Scorpion en Blu-ray. Alors ça, je l'ai pris, 0,99 aussi, parce que j'ai le Digipack, tout, etc., tout complet. Là, je me suis dit, je vais venir mettre le Blu-ray à l'intérieur. C'était l'aubaine de faire ça. Alors, ça fait 1, 2... Donc Scorpion, Amityville Dollhouse, Splinter Cell 3, 4, les 4 fantastiques, 5 avec Gun, 6 avec Amityville Horror, 7 avec Scrapland, 8 avec FIFA 8, High Heart 9, Toy Story 10, Bergegal 10, FIFA 11, FIFA 10, 12, ouais, avec des chiffres, Toy Story 2, 13 et Dogs 14. Voilà pour l'arrivage aujourd'hui. Donc c'était un arrivage, réception, il n'y a plus rien, de la bourse aux livres. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.